Bonjour à tous les abonnés de DKM TV, c'est bien moi, votre humble servante Maggie Valdez Mitaladi. Je suis de retour, c'est vrai que ça fait un long moment où vous m'avez manqué. Bon, c'est vrai qu'il y avait quelques petits soucis, il fallait qu'on puisse d'abord arranger, il fallait qu'on puisse d'abord trouver des solutions pour que je puisse répondre avec vous. Je suis là de retour et ça sera pour un très long moment. En tout cas, cette fois-ci, il n'y aura pas de vacances, il n'y aura pas de répit. On sera ensemble jusqu'à l'infini. Voilà, vous le savez, il y a beaucoup de choses qui se passent en RDC. D'abord, avant de commencer, j'aimerais attirer votre attention par rapport à cette maladie, cette pandémie à Covid-19. La pandémie a vraiment repris, alors il faudrait respecter le geste barrière tel que recommandé par l'OMS. Il faut se laver les mains et surtout ne pas oublier de porter son masque, son cache-nez, parce que c'est vrai qu'on nous a déconfinés, mais la maladie est là. OK? Donc, les déconfinements n'est pas synonyme à la fin de la maladie. Il faudrait prendre soin de soi-même et surtout que les enfants ont repris l'école. Il faudrait prendre soin des enfants, attirer l'attention des enfants, leur dire que ton masque, c'est le tien. Alors, il ne faudrait pas donner à l'ami, il ne faudrait pas donner à ton camarade pour qu'il puisse essayer, pour qu'il puisse voir si avec ton masque, il est beau, il est mignon. Alors, il faudrait vraiment respecter le geste barrière. Parce qu'en Europe, en Amérique, on a reconfiné. Il faudrait vraiment faire attention parce que cette fois-ci, nous ne voulons pas compter encore plusieurs morts ou plusieurs décès. Alors, je disais qu'il y a beaucoup de choses qui se passent en RDC. Ça fait 2 semaines que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a commencé les consultations. Cette fois-ci, il reçoit toutes les souches de la population. Il voudrait bien que chacun donne son point de vue par rapport à la crise actuelle que nous vivons en RDC. Il cherche à trouver tous les voies et moyens pour sortir de la crise. Il a commencé les consultations depuis 2 semaines. Il a commencé les consultations. Alors, ce qui a attiré plus notre attention, c'est la proposition du président du Conseil national de suivi des accords, CENSA en sigle, Monsieur Olenga Nkoy. Monsieur Olenga Nkoy, au sortir de l'audience avec le chef de l'État, il a proposé à ce qu'il puisse avoir un tête-à-tête entre le président Félix Antoine Tshisekedi et son prédécesseur Joseph Kabila. C'est d'ailleurs une proposition qui a été saluée par plusieurs acteurs de la société civile. Il y a certains Congolais aussi qui ont salué cette proposition parce qu'il faut qu'on se le dise. Nous ne savons pas ce qui a été dit entre les deux personnalités. Nous ne savons pas ce que Joseph Kabila a dit à Félix Tshisekedi et nous ne savons pas ce que Félix Tshisekedi a promis plutôt à Joseph Kabila. Alors, nous avons salué cette initiative, nous avons salué cette recommandation parce que jusque-là, ce sont les deux personnalités qui ont des choses à se dire entre eux. Alors, Joseph Olenga Nkoy avait proposé que les deux personnalités se parlent sans leur, si on peut les appeler soldats, si je peux me permettre de les appeler la base. Alors vous, chers internautes, chers Congolais de la diaspora, si vous avez des points de vue à émettre par rapport à cette proposition, n'hésitez pas de nous donner vos points de vue. Nous avons le numéro qui est affiché là, ou encore vous cliquez j'aime, vous aimez le lien et vous allez commenter par rapport à cette proposition. Notre deuxième sujet du jour, c'est l'arrestation de Mamou National. Vous le savez, Chalamwana a sorti une chanson qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Le titre de cet opus, c'est Ingratitude. Ingratitude. Après une longue convalescence, après un long moment de silence, la Mamou National est en studio. Il faut qu'on se le dise, cet opus n'est pas encore sorti. La chanson est encore en studio. Même la Mamou National était surprise. Yakomo Nanzembo Wana Ezobetama. On va se rappeler, pendant une interview à la radio Top Congo, le chef de l'État avait dit
Quand je serai élu président de la République, la première des choses que je vais faire, c'est d'abord fermer tous les cachots. Nous allons fermer tous les cachots. Cette chanson que la Mamou Nationale a chantée dans l'anonymat, l'histoire, c'est, nous ne savons pas si c'est une histoire d'amour ou je ne sais pas, une histoire politique, mais on peut se dire que la chanson est sortie au mauvais moment, pendant que la coalition entre le FCC cache bas de l'aile. La Mamou Nationale a sorti la chanson Ingratitude qui raconte une histoire d'une personne à qui on a fait du bien, à qui on a fait de bonnes choses, mais qui n'a pas pu remercier, qui a payé en monnaie des singes son bienfaiteur. C'est ça même, en gros, hein, l'histoire de cette chanson. La Mamou Nationale qui dit que nous savons tous, tout le monde sait que tu n'as pas réussi aux examens, tu n'as pas pu faire des bonnes notes à la compétition, mais c'est toi qui es ingrat. Alors, juste un jour après, je signale que cette chanson a été montée. On a monté un clip dans lequel on retrouve les résultats, bon, entre guillemets, dans lesquels on met 30% de résultats qu'a obtenu le président Félix Tshisekedi. On met les visages de Jean-Marc Kabound, qui est le président ad interim de l'UDPS. On met certaines photos plutôt, certaines vidéos du cash et du FCC. Alors, cette chanson a énervé tout le monde. La Mamou Nationale a été insultée. La Mamou Nationale a été maudite. La Mamou Nationale a été traitée de tout le nom. Et elle a été arrêtée selon son mari. Son épouse a été, son mari Claude Machala, son épouse a été arrêtée comme une criminelle. Nous, on a appris 2 jours après. La chanson, elle est sortie. Je rappelle que ce n'est pas la Mamou Nationale qui a sorti cette chanson. Parce que la Mamou Nationale est encore en studio. La chanson a fuité. Parce que la Mamou Nationale, jusque-là, elle est en studio. Alors, nous avons appris le lundi que la censure a interdit cette chanson. La chanson ne pouvait plus jouer sur la place publique. Nous avons appelé le directeur Kelokelo. Personnellement, j'ai appelé le directeur Didi Kelokelo de la censure. Je l'appelle, il me demande d'arriver sur place. J'arrive sur place, il nous dit que selon la procédure, la chanson doit d'abord passer avant de sortir une chanson. Pas seulement Mamou Nationale, ni encore Kofi Olomide, tout le monde, tous les artistes, pour tous les artistes, c'est ça la loi de la censure, de la Commission nationale de la censure. Avant de sortir une chanson, vous devez d'abord présentez votre chanson dans cet organe, vous présentez la chanson après avoir auditionné la chanson, après avoir payé certains frais ou je ne sais pas comment on les appelle. C'est dans ces moments-là que la censure va permettre la diffusion sur la place publique de cette chanson. Monsieur Didi Kelokelo nous a expliqué que la Mamou Nationale n'est pas passée par la censure pour que sa chanson puisse être auditionnée. Dans l'entretemps, entre guillemets, selon Kaki Akewa, que nous avons aussi appelé, que j'ai appelé personnellement, qui est d'ailleurs un chroniqueur musical de la radio Okapi, il nous dira que la Mamou Nationale est en studio et la chanson n'est pas encore sortie. Quelques heures après, on nous apprendra que la Mamou Nationale a été arrêtée comme une criminelle. Nous ne savons pas la raison. La raison, c'est cette chanson qui porte atteinte à l'autorité suprême qui est le chef de l'État. Selon vous, chers internautes, quelle est votre appréciation, quel est votre commentaire par rapport à cette façon de faire, par rapport à l'arrestation de Tchalamouana, par rapport à la chanson qu'a sorti Tchalamouana? J'avais aussi appelé Jean Goubal, je l'avais appelé, qui est d'ailleurs un artiste musicien. Autrefois, quand on avait interdit la chanson de Karmapa, je l'avais appelé, il me dira que Karmapa a juste peint le tableau de l'hôpital général, hôpital de référence de Kinshasa. Il a juste peint le tableau de ce qui se passe. L'artiste est un esprit. On ne peut pas arrêter l'esprit. Je cite, qu'est-ce qu'il dit? Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, artiste... Azali bongo esprit okoki kokanga esprit soko mokete. Vous savez toujours comment notre artiste Jean Goubal s'exprime très bien et proprement au lingala.
Il a dit ainsi, mais lorsque je l'ai appelé par rapport à la chanson Ingratitude de Tchalamouana, l'artiste me dira, madame, je ne soutiens ni la chanson de Tchalamouana, ni son arrestation par les services de l'ANR. C'est comme ça que l'artiste nous a répondu. Alors vous êtes nos conseillers, vous êtes nos internautes, vous nous suivez de près, de loin, et je comprends que, et je sais même que vous suivez très bien la politique de notre pays, vous suivez très bien la situation sociale, politique, économique, tout ce qui s'est passé. Par rapport à ce qui s'est passé, comment comment je peux dire, comment vous qualifiez cette façon de faire? Comment vous jugez cette façon de faire? Je ne suis ni pour Tchalamouana, ni pour les services de l'ANR, ni pour les services des censures, ni pour les présidents fâchés. J'ai toujours travaillé dans la neutralité, vous le savez. Comment vous jugez cette façon de faire les choses? Nous retenons quand même que Bob, tu vas nous aider. Nous allons prendre cette interview, hein, cette petite interview où le président Tshisekedi disait, avant d'être élu président, la première des choses que je ferais, c'est d'abord de fermer tous les cachots. Chose promise. Cette chose a été réalisée, question mark, parce que la Mamou nationale, de son rang, elle a été traitée comme une criminelle par le service de l'ANR. Il y a de ceux-là même qui ont sorti les photos de Mamou nationale pendant qu'elle avait 20 ans pour nous dire que des photos à moitié nues, presque nues. Nous savons tous comment la Mamou nationale prestait pendant ses concerts. Nous le savons tous, ce n'est pas à cacher. On a sorti toutes ces vidéos, toutes ces photos pour nous dire qu'elle n'a pas de leçons à nous donner. C'est juste une petite chanson qui a mis les feux partout. Et par rapport à cette chanson, nous avons vu l'artiste Bill Clinton tout juste après interpréter une autre chanson pour louer les réalisations, pour applaudir les réalisations du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Alors, une autre question qu'on se pose est celle de savoir où se situent les musiciens congolais. Où se situent les musiciens congolais? Aujourd'hui, nous avons Tchalamouana qui dit que, la Mamou nationale qui dit que cette chanson n'a rien à voir avec le chef de l'État. Elle a beaucoup de respect pour le chef de l'État. Cette chanson parle plutôt d'une personne qui était ingrat par rapport à son bienfaiteur. Est-ce qu'elle parle de MG30? Question mark. De qui parle la Mamou nationale, nous ne le savons pas. L'artiste... La Mamou nationale elle-même, elle sait de qui elle a parlé dans cette chanson. Et en réplique, il y a Bill Clinton qui chante. Et qui va encore répliquer Bill Clinton? Nous avons deux camps de musiciens maintenant. Nous avons des musiciens qui font la politique. C'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé les années antérieures où on ne voulait pas que les musiciens congolais puissent livrer des concerts en Europe. Fali a essayé comment je peux dire, Fali a fait des efforts, il a fourni des efforts. Il a fourni des efforts pour livrer son concert d'Arena. Mais aujourd'hui encore, pendant que la classe politique est divisée, nous allons encore voir des musiciens qui sont divisés, qui seront divisés. Merci beaucoup à toi, Clovis Ngoma. Merci beaucoup pour ton soutien. Tu as toujours été là pour moi. Merci beaucoup à Noëlla Bilonda. Merci beaucoup à Bob Sakadika. Merci beaucoup à DKM Pro. Merci d'être là, toujours pour nous soutenir, pour soutenir le travail que nous sommes en train de faire. Aujourd'hui, on allait avoir un invité un analyste politique avec qui nous allions commenter l'actualité, mais malheureusement, l'invité n'est pas venu. L'invité a connu un accident. L'invité a connu un accident et il n'a pas pu venir. Voilà pourquoi, à notre manière, nous avons jugé bon d'analyser, de poser quelques petites questions par rapport à l'actualité du pays.
J'espère que j'ai été assez claire par rapport aux 2 points qui se sont passés pendant la semaine. Et soyez-en sûrs, comme je l'ai dit au début de l'émission, soyez-en sûrs, nous serons toujours là. Cette fois-ci, nous sommes revenus pour ne pas vous lâcher. Nous sommes revenus pour marcher avec vous. C'est vrai, il n'y a pas de tortue, mais nous avançons quand même, sûrement, nous avançons et tout. Donc, nous sommes là pour vous. Nous sommes là toujours pour vous informer. À part ça, nous avons vu, ça s'est passé hier, vendredi. Hier, c'était le 20 novembre. Vendredi 20 novembre, nous avons vu le meeting aérien entre la RDC et l'Angola, la République d'Angola. Il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de personnes qui ont jugé, il y a beaucoup de personnes qui ont dit que c'était un signal fort par rapport à l'homme de Kingakati. C'était pour l'effrayer, c'était pour lui dire que nous sommes aussi prêts à t'affronter. Les Congolais ont réfléchi dans ce sens-là, mais nous, on se pose la question de savoir ça a servi à quoi ces meetings aériens. Ça a servi à quoi? Parce que jusque-là, il faut qu'on se le dise, l'Angola aussi, il y a quelqu'un qui commentait sur les réseaux sociaux tout en disant que l'Angola est venu pour prendre part à ces meetings, mais il faut le dire que qu'est-ce que l'Angola a pu retenir de la RDC? Peut-être que l'Angola a filmé les plans de la RDC parce qu'en cas de problème entre les 2 pays pour que l'Angola ait la possibilité d'attaquer. Beaucoup de gens ont interprété dans ce sens-là. Il y a ceux-là qui disaient que c'est un signal fort, c'est quelque chose pour effrayer l'homme de Kingakati qui malheureusement, lui n'était même pas sur place, paraît-il. Il y a d'autres qui disaient que c'est quelque chose qui ne valait pas la peine d'être faite parce que c'est un plan qu'on expose gratuitement comme ça aux Angolais. Donc, et vous-même, fidèles téléspectateurs, lorsque j'expose un sujet, je reviens toujours à vous, mes internautes. Quel est votre point de vue par rapport à ces meetings aériens entre la RDC et l'Angola? Parce que les hélicoptères, on doit appeler ça avions de guerre. Les avions de guerre, les avions de guerre qui sont arrivés, ce sont des avions angolais. Qu'est-ce que nous avons? Qu'est-ce que nous présentons à la face du monde? Question mark. Donc voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre échange. J'appelle ça échange. Je n'appelle pas ça analyse. Nous sommes arrivés à la fin de notre échange, fidèles téléspectateurs. J'espère que vous allez commenter. J'espère que vous allez donner votre point de vue par rapport à ce que nous avons dit. Vous allez émettre vos points de vue. Nous sommes toujours là pour vous. Et n'oubliez pas, en tout cas, ça c'est très important. Abonnez-vous sur la chaîne DKM Pro TV. Partagez le lien. C'est grâce à ces liens-là que vous partagez que le monde va découvrir cette chaîne DKM Pro TV. Sûrement, lentement, nous avançons. À pas des tortues, oui, mais nous avançons. Je vous aime beaucoup, je vous aime beaucoup. Je vous porte dans mon cœur, fidèles téléspectateurs, chers internautes. J'ai toujours l'habitude de dire téléspectateurs parce que je suis habituée à la télé. Je vous porte dans mon petit cœur. C'est vrai que c'est un petit cœur, mais je vous dis, il y a assez de place pour tout le monde. Je suis là sur DKM Pro TV. Ne me cherchez pas ailleurs. Cherchez-moi chez DKM Pro TV, je suis là. Collé, serré, cimenté, no bouging. No bouging, je suis là avec DKM Pro TV. Je vous fais de gros bisous, des gros câlins à vous, fidèles téléspectateurs. C'est vrai, vous attendez à ce que je le dise. Ça a toujours été la désannonce de mes émissions. Ouais, appelle la France. À toutes les personnes qui m'aiment, je vous aime aussi. À ceux-là qui sont là, des jaloux. À ceux-là, de toutes les façons, je me dis, il y a des ceux-là qui ne m'aiment pas parce qu'ils ne m'aiment pas. Ma tête ne leur plaît pas. Moi, je m'en fous, quoi. Et il y a des ceux-là qui m'aiment. Moi aussi, je vous aime.
Il y a des ceux-là, quand ils me voient, ils se disent, mais pour qui elle se prend cette gna-gna-gna, cette gna-gna-gna? Moi, je m'en fous, quoi. J'aime les personnes qui m'aiment et les personnes qui m'aiment pas. Je m'en fous, quoi.